Bonjour Christophe Duhamel. Bonjour Bertrand. C'est donc ici que se situent les locaux de Marmiton. Vous êtes dans l'antre de Marmiton. C'est une petite antre en fait. C'est une petite antre parce qu'on n'est pas très nombreux. On est dans l'équipe contenu, on est 9 personnes, plus 2 personnes en stage. Alors qu'on imagine un site absolument colossal en nombre de personnes, vu l'audience que vous avez depuis le temps. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, quand on pose la question à nos internautes, et on aime bien poser la question, d'après vous, on est combien chez Marmiton? Alors les gens nous disent 50, 100, 200, parfois des gens disent 1000, alors qu'en fait, non, on est 9, plus 4 personnes à l'équipe technique et plus 2 personnes en stage. Donc on n'est pas non plus hyper nombreux. Bon, il y a cet endroit-là, les bureaux, il y a aussi une cuisine qu'on va aller visiter. Exactement, mais bon, la cuisine, tous les gens qui sont dedans en train de cuisiner en ce moment, d'habitude sont ici à leur place. Donc, on fait le tour des chiffres, 62 000 recettes, grosso modo c'est ça. Voilà, ça augmente tous les jours, c'est normal. Oui, c'est toujours vraiment communautaire ou pas? Toujours communautaire, c'est-à-dire que toutes les recettes qui sont sur Marmiton sont des recettes proposées par les internautes et validées par nos soins. Parce qu'on a notre petite recette maison pour vérifier que les recettes ne sont pas recopiées ailleurs, sont pas des doublons par rapport à des choses qui existent déjà, sinon on n'aurait que des gâteaux au chocolat. Donc c'est toujours 100% communautaire. Après, il y a des recettes de marque, mais qui ne sont pas au même endroit que les recettes d'internautes. L'audience, c'est à peu près 8 millions de visiteurs uniques ce mois-ci. Alors 8 millions de visiteurs uniques par mois sur la France selon Nielsen. Après, en réalité, si on compte toutes les provenances, on est plutôt à 12-13 millions de visiteurs uniques par mois hors mobile. Alors si on compte le mobile, on a aussi 8 millions de visiteurs uniques. On n'est jamais préparé au succès, quand on fait quelque chose, on n'est jamais sûr que ça va marcher. Et nous, on a été vraiment les premiers surpris. Bon, et tous les jours, ça me surprend encore. On a tout fait faux sur l'international. On s'est planté sur tout. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on reprend. On s'y remet tranquillement, mais d'une manière différente, d'une manière un petit peu plus réfléchie. Puis aussi, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. On parlait de la cuisine tout à l'heure, on va y aller faire un tour, d'accord? Eh bien, c'est parti. Ça ressemble à une cuisine, ça, Christophe Duhamel. Oui, ça ressemble à une cuisine. Et d'ailleurs, c'est une cuisine. Ça tombe bien. C'est une cuisine et aussi un lieu de tournage. Parce que quand on est arrivé dans ces locaux, le gros avantage, c'est qu'on avait un peu plus de place qu'avant. Et on s'est dit, plutôt que de tourner dans ma cuisine ou chez les uns et chez les autres, on va se doter d'un vrai lieu de cuisine et de tournage. Parce que si on tourne des choses, c'est forcément de la cuisine. Vous en faites combien des vidéos ici? On en fait une bonne dizaine par semaine en général. On a eu fait beaucoup plus au moment où on a lancé la chaîne YouTube. Parce que on devait tester plein de choses. On a testé plus de 25 concepts. Pour en garder au final juste quelques-uns, parce que évidemment on essaye, c'est test and learn, c'est comme ça que ça marche. Plus que la vidéo tournée à l'avance, ce que j'aime bien c'est le live parce que c'est l'adrénaline et on fait une recette avec une blogueuse, avec un chef, et ça, moi j'adore. On est 9 personnes dans l'équipe contenu et sur les 9 personnes, 3 personnes sont dédiées à la vidéo, mais en même temps, tous les autres membres de l'équipe interviennent à un moment ou à un autre, soit dans l'aide à la production, soit passent devant la caméra. Donc c'est quelque chose qui est très important, je dirais que c'est vraiment au moins 30 à 40% de la prod vidéo qui constitue la prod globale, le travail global de Marmiton. J'ai entendu dire que tout ce qui se fabrique ici, qui sert au tournage, part ensuite dans les bureaux et manger là-haut, dans les bureaux d'Ofemina entre autres. On n'aime pas perdre, on n'aime pas gâcher, donc en fait on propose, alors parfois à nos voisins, mais aussi à Marmiton, à Ofemina, à tous les gens qui passent. Donc on est ravis de faire des choses qui soient mangées après et que les gens apprécient. Alors là, on est dans la cour, est-ce qu'on peut appeler ça la cour d'honneur? En tout cas, c'est la cour qui est devant les locaux du groupe Ofemina. Et on travaille pas mal ici, il y a des bureaux qui sont installés. En fait, dès que l'été arrive, on est bien là. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on travaille beaucoup et en même temps, c'est agréable d'avoir un petit espace comme ça extérieur pour se relaxer un peu. Il y a même une table de ping-pong qui parfois est sortie, parfois reste à l'intérieur. C'est très agréable. Donc au quotidien, en fait, les équipes de Féminin et de Marmiton se croisent en permanence. Oui, bien sûr, on se connaît bien. Alors, même si Marmiton est quand même une entité à part, on travaille beaucoup, notamment avec la régie pub, avec les équipes, tout ce qui est lié aux OP publicitaires, parce que ça représente 90% de notre chiffre d'affaires. Donc maintenant, notre chiffre d'affaires, on le fait principalement et de plus en plus avec les opérations spéciales, c'est-à-dire des choses où ça va être beaucoup plus intégré. On va essayer de dire plus de choses et d'intégrer plus l'expérience de contact avec la marque à l'expérience de l'utilisateur qui vient sur le site ou sur l'application. Comment est-ce que vous êtes comme patron, vous? Moi, je suis un patron, on va dire, qui s'appuie sur une équipe qui est super déjà. Mon critère de recrutement, c'est des gens avec qui j'aimerais partir en vacances. Il faut que les gens soient curieux, qu'ils sachent cuisiner, qu'ils aiment cuisiner et que j'ai envie de passer un moment avec eux parce que ce qui est très important, c'est que les gens se sentent bien à leur travail et que les gens aiment ce qu'ils font. C'est quoi votre recette préférée à vous?
Ça reste très basique, c'est la recette avec laquelle j'ai commencé à cuisiner, c'est les choux à la crème. Alors j'adore la pâte à choux, je peux la manger crue, et puis une bonne crème pâtissière bien vanillée, pour moi c'est sublime. Mais bon, j'évite d'en faire trop souvent parce que j'ai tendance à tout manger. Merci Christophe Diamant. Merci beaucoup Bertrand.